Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous expliquer l'énergie moteur du corps mental, la vibration. Pour vous le démontrer, je vais devoir vous parler de conscience, mais surtout de l'humain originel, celui que les formes nomment Adam. Vous pourrez ainsi constater que cette énergie originelle s'est fragmentée en un nombre incalculable de parcelles corps mentales, ainsi que pourquoi chacune de ces parcelles corps mentales, qui deviennent chaque humain, demeure dans la confusion de ce qu'elle est. C'est d'ailleurs cette confusion qui permet à l'énergie consciente contenue dans chacune de ces parcelles corps mentales de construire des mémoires qui ne lui appartiennent pas, mais qui vont influencer toutes les expériences que vivra chaque humain dans ce monde matière. Dans cette nouvelle série de vidéos, j'aborde le complément des deux dernières séries, l'énergie moteur du corps mental. Dans cette première vidéo, je vais d'abord vous expliquer comment, dans la fragmentation du corps mental originel, la parcelle corps mental, qui demeure inconsciente de ce qu'elle est, crée la confusion pour l'énergie consciente qu'elle contient. Je vais aussi vous démontrer que dans cette confusion, l'énergie consciente contenue à l'intérieur du corps mental se lie à son environnement pour créer les mémoires uniques à chaque humain selon la puissance de cette énergie. Je vous ai déjà expliqué que la puissance du corps mental de chaque humain dépend de l'énergie de la fécondation et que cette énergie consciente, dans la confusion de ce qu'elle est, se lie à l'énergie consciente contenue à l'intérieur du corps mental de la mère pour survivre et pouvoir exister dans ce monde matière. Si cette connexion est difficile, parce que la mère ne désire pas d'enfant ou qu'elle ne possède pas la vibration nécessaire pour ressentir l'enfant, ce que l'humain appelle la fibre maternelle, l'énergie consciente contenue à l'intérieur de ce corps mental vibrera à la mort, qui se définira comme une sensation de non-existence. Je vous en donne un exemple. J'ai un client que je rencontre régulièrement qui est né de parents qui possèdent chacun une puissante énergie corps mentale, mais totalement inconscient de ce qu'ils vivent. L'énergie de la fécondation fut assez puissante pour stimuler une parcelle corps mentale puissante et capable de contenir une certaine quantité d'énergie consciente de l'humain. Cette énergie consciente capte avec ses sens les vibrations de son environnement, et dans ce cas, la non-existence, puisque le père, qui était en train de construire un empire, a fait savoir à son épouse, qui venait de tomber enceinte, que ce n'était pas le temps d'avoir un enfant. La mère, selon les mémoires de sa propre mère, demeurait soumise à son mari comme sa mère, et elle s'est sentie coupable d'avoir un enfant quand ce n'est pas le temps pour le mari. Elle a donc commencé à se frapper le ventre afin d'essayer de se libérer de cet enfant que le mari ne désirait pas. L'énergie consciente du corps mental de cet enfant a fortement vibré à la culpabilité de la mère, puisque, comme je viens de vous le démontrer, cette énergie, dans sa confusion, demeure liée à l'énergie consciente contenue à l'intérieur du corps mental de la mère, la culpabilité pour celle-ci. Dans cette série de vidéos, je vais aussi vous démontrer que cette énergie consciente pourrait aussi se lier à des énergies de la grappe d'énergie de son environnement si le lien avec la mère est trop difficile. Dans cet exemple, cet enfant est né avec cette culpabilité d'exister. Il a vibré à cette énergie de la mère, mais aussi à la puissante énergie du père. Toute son existence, il a eu peur de son père. Et à chaque fois que le père se manifestait, il ressentait une énergie qui le prenait et qui automatiquement le déconnectait de la réalité. Cette puissante énergie, c'est l'énergie consciente contenue à l'intérieur du corps mental et qui, vis-à-vis du père, a capté la sensation de ne pas avoir le droit d'exister. Et à chaque fois que le père manifestait son désaccord dans ce qu'il fait, la culpabilité s'installe et l'énergie consciente ressent qu'il n'a pas le droit d'exister. Son père est mort il y a plusieurs années,
Et encore, il avait peur de faire des actions qui ne plairaient pas à son père. Depuis quelques années, cette énergie consciente a cherché à comprendre cette peur. Et comme l'énergie attire l'énergie, quelqu'un que je connais m'a mis en contact avec cette personne. Aujourd'hui, il apprend que cette énergie consciente vibre avec les sens à ce qu'il connaît et que c'est lui, dans une conscience de ce qu'il est, qui doit apprendre à cette énergie qu'elle a le droit d'exister sans se sentir coupable, comme je vais vous le démontrer dans cette série de vidéos. Pour cela, il doit devenir capable de contenir cette vibration afin que l'énergie consciente contenue à l'intérieur de son corps mental puisse réaliser que la réalité n'est pas les sensations de culpabilité de la mère et apprendre à vivre autrement cette réalité. Le plus difficile et qui demande un effort, c'est de rester présent à cette réalité lorsque l'énergie consciente veut s'évader de ce monde matière parce qu'elle vibre à cette sensation qu'elle n'a pas le droit d'exister. La vibration fonctionne avec les sens, et pour vous le démontrer, lorsque les cloches d'une église sonnent, les sens captent les vibrations rapides qui annoncent un mariage, tandis que les vibrations lentes et lourdes annoncent un décès. La pensée, comme nous l'avons vu dans une autre série de vidéos, capte la vibration des sens et l'associe à l'événement tout en donnant une couleur à cette vibration. Ainsi, l'émotion créée par le psychique et qui, dans la réalité, n'est qu'une pensée émotive, créera une émotion de joie pour la vibration d'un mariage, tandis que pour la vibration du glas, l'émotion sera la tristesse. Dans l'exemple que je vous montre, l'émotion qui capte cette vibration de ne pas avoir le droit d'exister devient une panique au niveau de la pensée. Et c'est cette émotion qui stimule l'énergie consciente de son corps mental, qui cherche alors à se déconnecter de ce monde matière pour ne plus ressentir cette sensation de mort qu'elle a captée. Dans cette série de vidéos, je vais essayer de vous démontrer la puissance de l'énergie consciente contenue à l'intérieur de chaque parcelle corps mental et comment elle développe les énergies moteurs qui deviennent le canal avec lequel elle peut se manifester pour aider l'humain à fonctionner dans ce monde matière selon les sensations captées de la mère avant la naissance. Dans le même exemple, l'énergie consciente de cet homme se manifeste par le canal de l'énergie moteur du corps mental, la vibration. Il vibre beaucoup à des énergies qui ressemblent à l'énergie de son père et qui l'amènent à se sentir coupable, parce que c'est la sensation que l'énergie consciente de son corps mental connaît. Malgré ces difficultés, cette énergie consciente l'amène aussi à vibrer à ce qu'il vit. Et c'est cette énergie qui, dans sa puissance, l'a amené à rencontrer des personnes qui l'aident à débuter ce chemin du plus petit vers le plus grand. Cette série de vidéos pourrait aussi s'appeler le chemin du retour, mais vous comprendrez qu'il n'y a pas de formule magique qui pourrait ouvrir ce chemin sans que l'humain n'ait à faire les efforts nécessaires. C'est-à-dire se regarder dans le miroir de ses mémoires qui le font fonctionner dans la matière, mais qui en même temps voient l'accès à l'énergie consciente contenue à l'intérieur du corps mental et qui demeure la seule énergie capable de prendre conscience de cette réalité autre que celle qu'elle a apprise à être. Le chemin n'est pas facile, mais il permet à l'humain qui y accède de toucher à quelque chose de grand, lui-même. J'ai débuté la majorité des vidéos en vous expliquant le fonctionnement de l'humain à partir du fonctionnement de l'univers matière, car jusqu'à présent, nous avons exploré le côté extérieur de l'humain, que ce soit au niveau du corps physique, du corps psychique, des mémoires du corps mental, ainsi que des liens dans les diverses grappes d'énergie de l'environnement qui proviennent des puissances liées à la planète où vit la forme physique de l'humain. Dans cette vidéo, je débute avec la première manifestation que la science nomme le Big Bang, non pas dans sa manifestation matière, à travers les galaxies, les étoiles et les planètes, mais dans son lien avec le corps mental, qui déjà, dans sa forme première, possède cette conscience de lui-même capable de contenir les puissances, mais aussi
une conscience axée vers l'extérieur, capable de capter l'environnement où il se situe. Dans la série de vidéos sur les puissances, je vous ai montré que la première manifestation est formée de puissance, force, énergie, qui, en se divisant indéfiniment, peuvent créer toutes les formes matière possibles. Dans cette manifestation première, toutes les formes existaient en énergie seulement, à l'intérieur d'une énergie beaucoup plus puissante, le corps mental originel. Cette énergie corps mental très puissante, le contenant, demeurait dans une conscience de ce qu'elle est et capable de contenir à l'intérieur d'elle-même les puissances, forces et énergies à leur état premier, le contenu. Dans cet état, tout demeure une conscience d'être à 360 degrés, c'est-à-dire intérieure et extérieure, qui l'amène à demeurer consciente du contenu, mais qui, dans sa capacité à capter l'environnement où elle se situe, a capté qu'il existe également un tout à l'extérieur de sa propre énergie corps mentale. Et cette conscience d'un tout extérieur à ce qu'elle est a créé la confusion, puisque cette énergie est déjà un tout à l'intérieur d'elle-même. Cette confusion fut aussi un instant d'inattention qui a suffi pour que le corps mental originel perde la conscience du tout qu'il est lui-même. Et dans cet instant d'inconscience, il s'est fragmenté en milliards de parcelles d'énergie confuses et vulnérables qui ont perdu cette conscience de ce qu'elles sont et de l'énergie originelle. Cette fragmentation a ainsi permis l'éclatement des puissances, forces et énergies capables de créer toutes les formes matière. Les formes matière, dans leur état originel seulement, qui se trouvaient contenues à l'intérieur de la manifestation première par la conscience du corps mental originel, se retrouvent maintenant à l'extérieur dans leur état matière et deviennent le contenant des parcelles du corps mental originel issues de la fragmentation et qui, après cet instant d'inconscience, se retrouvent aussi à l'extérieur dans ce monde matière, mais avec une conscience extérieure seulement. Je vous ai montré que chacune des parcelles qui proviennent de la fragmentation du corps mental originel a perdu ce contact avec le tout originel qui contenait la conscience extérieure ainsi que la conscience intérieure. Cette conscience, comme je vais vous le démontrer dans cette série de vidéos, demeure toujours à la mesure du corps mental originel et demeure ainsi toujours liée au corps mental originel, même après sa fragmentation, car tout se crée et se recrée. En comparaison, cette fragmentation, c'est comme un vase ou une vitre qui éclate. Il y aura des morceaux de toutes les grosseurs, du plus petit au plus grand, ainsi que de la poussière de vitre. Il sera possible de récupérer les morceaux, mais pas la poussière. Et c'est pareil pour les parcelles du corps mental originel, dont chacune, selon sa grosseur, possède encore une certaine puissance qui peut contenir une certaine quantité d'énergie consciente extérieure et intérieure, tandis que d'autres trop minimes ne possèdent pas cette puissance. Chaque parcelle corps mental est donc unique dans sa grosseur, sa puissance et sa capacité à contenir une certaine quantité d'énergie consciente. Dans d'autres séries de vidéos, je vous ai démontré que toute forme vivante possède un corps mental, qu'il soit végétal, animal ou humain, et la complexité de cette forme dépend de la puissance de la parcelle du corps mental originel avec laquelle il est lié. Les insectes demeurent les parcelles les plus petites avec une très petite quantité d'énergie consciente qui définira leur fonctionnement dans la matière selon leur génétique seulement. Dans une autre série de vidéos, je vous ai aussi démontré comment et pourquoi la puissance de chaque parcelle corps mental se lie à un corps matière et avec les puissances de la première manifestation pour développer un corps physique de plus en plus complexe et capable de toucher à des corps mentaux de plus en plus puissants afin de pouvoir toucher à cette conscience intérieure qui définit l'humain du monde animal, même si l'humain n'en est pas conscient. Dans la prochaine vidéo, je vais vous démontrer comment le corps mental ou l'humain originel a déjà été expliqué par le monde des formes et comment l'humain
se lie aux images projetées par les formes, puisque l'énergie consciente, contenue dans sa parcelle corps mental, et axée vers l'extérieur seulement, ne lui permet pas d'avoir accès à sa propre réalité. Dans cette nouvelle vidéo, je vais aussi vous démontrer comment les formes Dieu, ange, archange, etc. maintiennent l'humain inconscient de sa trinité énergétique, celle qui pourrait l'amener vers la conscience de ce qu'il est ou de ce qu'il vit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série de vidéos sur l'énergie moteur du corps mental.